Coucou tout le monde, je vous retrouve, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et j'ai pas mal lu, mais j'ai aussi regardé ce que je vous ai raconté dans mon précédent vlog, puisque pour pas vous répéter 10 000 fois les mêmes choses. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et du coup, c'est parti. Alors, j'ai terminé. On est mercredi en fait. J'ai oublié de vous prendre en début de semaine, mais vaut mieux tard que jamais. J'ai terminé ce petit roman. Que dis-je? C'est pas un roman, c'est un récit. D'ailleurs, je me suis fait avoir, je pensais que c'était un roman écrit par l'auteur, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un récit. Je vous l'ai peut-être déjà dit dans la précédente vidéo. D'ailleurs, je radote un petit peu. Donc, on suit vraiment Julien Sandrel qui va partir à la recherche de ses origines italiennes. Et j'ai beaucoup aimé ce récit, pardon. Mais limite, il ne faudrait pas le lire comme un roman. Il faudrait vraiment le lire comme un récit sur plusieurs jours. Voilà, c'est un roman qui se déguste parce qu'il est certes petit, mais il y a très très peu de dialogue, donc c'est quand même assez condensé au niveau de l'écriture, même si on connaît Julien Sandrel et que sa plume est toujours aussi lumineuse. Mais voilà. Et sa quête italienne a été... j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur s'est livré. En fait, on en apprend beaucoup plus personnellement sur l'auteur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié venant de l'auteur. Je ne pense pas, très honnêtement, lire tous les romans de la collection Paradis perdu, qui est une collection de maison d'édition Charleston, si je ne dis pas de bêtises, que je vous ai peut-être déjà dit d'ailleurs. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et l'auteur va sortir un roman, mais en fin d'année apparemment. Voilà pour celui-ci. Sinon, j'avais attaqué celui-ci, Mémoire d'un expert psychiatre, à l'audio. Alors par contre, je vais remettre mon marque-page au bon chapitre. Ça, si je dis pas de bêtises, je dois en être quelque part par là. Vous montrer où est-ce que j'en suis. C'est ça, à peu près. Tac. Hop. On va mettre là, comme ça suffit. Voilà. Donc j'ai écouté toute cette partie-là et il me reste encore toute cette partie. Je ne finirai pas de l'écouter cette semaine parce que j'ai fini ma semaine. Voilà. J'ai posé mon vendredi en congé, donc du coup je vais le reprendre que la semaine prochaine et j'espère pouvoir le terminer semaine prochaine parce qu'après je ne reprendrai pas d'audio avant le mois de juin. Donc voilà. J'aime beaucoup la tournure que prend ce roman. Alors au début du roman, on alterne des chapitres où on est du coup avec l'expert psychiatre qui s'appelle Adam Jacquerie. Adam Jacqueville. Jacquerie, je vais y arriver. Adam Jacquerie. Et on alterne des chapitres où c'est lui-même qui écrit ses mémoires pour une éditrice. Voilà. Franchement, si vous aimez vraiment les thrillers psychologiques et tout ça, je vous dis de foncer. Parce qu'on est vraiment sur un psychiatre en fait qui va suivre des patients atteints psychologiquement, mais surtout beaucoup de patients qui ont tué des gens. Donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà, il est expert psychiatre du coup pour la justice et tout ça. Et là où on en est, franchement, c'est très addictif. En plus, ces chapitres sont très courts. C'est très facile à comprendre. Il y a beaucoup de dialogues. Donc, franchement, les chapitres s'enchaînent assez vite. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner la semaine prochaine. Parce que, le roman est devenu très, très addictif pour moi, quoi. C'est la première fois que je lis Angelina Delcroix et je pense que ça ne sera pas la dernière. Oui, comme je vous dis, le roman est très addictif. Je ne sais même pas si je vous ai lu la 4e de couverture. Je vais vous la lire parce qu'il me semble que je ne l'ai pas fait. Adam Jacquerie est expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jessie Moore, auteur de thriller. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Huelgoat,
Des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. Franchement, en tout cas, là, pour vous dire, j'en suis page 360 et il en fait 600, 604. Ouais, je suis à un tout petit peu plus de la moitié. Franchement, il se dévore tout seul. Je l'avais acheté pour une amie pour son anniversaire, si je dis pas de bêtises. Et j'ai croisé l'autrice l'année dernière à Limoges. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce roman. En tout cas, pour le moment, c'est une pépite. Je vous donnerai mon avis final du coup dans la prochaine vidéo, mais il me tarde vite de lire la suite. Hier soir, j'ai du coup attaqué le groupe d'Isabelle Lagarrigue publié chez les éditions Récamier. Je vous lis la 4e. Ils avaient 4, 6 ou 8 ans. Un accident, un geste, une seconde et leurs vies ont basculé. Sur un campus californien, 3 jeunes adultes, Janice, Lexi et Aaron, intègrent un programme expérimental destiné à ceux qui ont causé la mort sans l'avoir voulu, les Accidental Killers. Ava, étudiante franco-américaine en psychologie, rejoint le groupe pour écouter et observer les participants. Il semble porter une culpabilité que personne ne sait nommer. À mesure que les séances avancent, les silences se fissurent et chacun affronte ce qu'il préfère taire. Peut-on se réparer quand on est sans cesse ramené à l'irréparable? Un roman puissant sur la culpabilité qui dévore, la honte qui isole et la lumière que l'on trouve auprès des autres. Avec une sensibilité rare, Isabelle Lagarrigue, l'autrice phénomène qui fait vibrer ses lecteurs, confirme ici toute la force de sa voix. J'en suis vraiment au tout début. J'ai lu hier soir 52 pages. Mais là aussi, ce que je trouve magique avec l'autrice et également avec son roman, parce que ça ne pourrait ne pas fonctionner avec tous les romans, mais pour le moment, j'en ai lu que 2 de l'autrice. 3 de l'autrice. Et on est directement dans l'histoire, en fait. Franchement, j'ai adoré le début. Ça m'a donné envie tout de suite de lire la suite de romans. On est tout de suite très imprégné avec ces Accidental Killers, justement. Franchement, c'est très, très addictif pour un début de lecture. Je ne sais pas si je vais réussir à respecter le découpage puisque je suis en lecture commune avec la pause littéraire et du coup il y a la présence de l'autrice. Mais franchement, très très bon début, très prometteur. Donc je vous en reparlerai dans la semaine parce que normalement je devrais le terminer avant dimanche puisqu'après on attaque le dernier Laure Manel. Oui, c'est tout à fait vrai, j'ai un planning de ministre pour ces lectures communes. Je ne m'en sors pas, je pense que par exemple la première semaine de juin j'ai 3 lectures communes. Alors je ne sais absolument pas comment je vais me débrouiller. J'ai le dernier Sophie Jomain, j'ai le dernier Franck Tillier et j'ai Train d'enfer pour Ange Rouge pour Franck Tillier également. Voilà. J'ai l'impression que j'adore me foutre dans la merde. Bref, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais en tout cas pour le moment je suis à fond dans celui-ci. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous raconter? Pas plus, j'ai pas fait d'achat cette semaine. J'ai fait un braquage à Decathlon, mais ça, vous vous en fichez un petit peu. En plus, je vous dis des bêtises, qu'est-ce que j'ai dit? Non, 2025, c'est bien ça. Non, je n'ai pas plus. Je suis désolée, c'est vraiment décousu cette vidéo. Je suis un petit peu partout et nulle part, donc veuillez m'excuser. C'est tout pour moi. Je vous reprends plus tard. Je vous retrouve, nous sommes samedi matin. Ne faites pas attention à mon accoutrement, je sors du sport, donc j'ai été me doucher. J'ai mon sèche-cheveux qui a rendu l'âme. Donc du coup, je peux pas me sécher les cheveux. Donc excusez-moi cette facette de moi. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un roman en service presse de la maison d'édition Le Mot et le Reste. On m'a contacté sur Instagram pour savoir si je voulais recevoir le livre. Alors je connais l'auteur, enfin je connais, c'est un bien grand mot. Je le connais parce qu'il est souvent sur les live Twitch de Sèvres. Donc du coup, j'ai dit que oui, ça ne me dérangeait pas
de recevoir son dernier roman. Bonne lecture, Aïna. Génial. Donc, il s'agit de Frôler la vie de Stéphane Chamac. Donc, il sort normalement, il est peut-être même déjà sorti. Il sort le 22 mai. Donc, non, il n'est pas encore sorti. Il sort le 22 mai. Est-ce qu'il est dédicacé? Non, il n'est pas dédicacé. Je vous lis la 4e. Paul, 86 ans, est un homme en retrait du monde. Spectateur lucide, parfois ironique, il vit seul à Montmorency, dans une routine sans désir ni attache. Un jour, il reçoit une lettre qui l'incite à se rendre dans un village d'Auvergne où une femme prétend le connaître. Intrigué, il accepte. Pardon. Dans une maison vieillissante, entre silence des repas, odeur de tomes fondus, photographies floues et gestes empêchés, il va chercher à découvrir la vérité sur son histoire et devra interroger ses propres émotions. Confronté à tout ce qu'il a toujours tenu à distance, les autres, le passé, l'existence, à travers des moments burlesques, poétiques ou graves, ce voyage intime le mènera vers une révélation essentielle. Vivre ne consiste pas à se souvenir, mais à se laisser atteindre. Voilà, donc j'ai vu que ça parlait de l'Auvergne, donc je me suis dit, allez, feu. Et il fait 221 pages, donc ça va, il va se lire très vite. Voilà, donc je vais essayer de le caser avant la fin du mois, ça serait top si je pouvais le lire avant la fin du mois. Je le lirai peut-être après Danser sur les volcans de Laure Manel, je sais pas, enfin en tout cas je vais essayer de me le caser avant la fin du mois. Comme il sort le 22, ça serait top que je puisse faire ma chronique avant la fin du mois. Donc merci aux éditions Le Mot et le Reste pour l'envoi. Côté lecture, donc Mémoire d'un expert psychiatre, je ne l'ai pas repris puisque je suis en week-end. Par contre, j'ai terminé le groupe d'Isabelle Lagarrigue. Normalement on était censé le terminer demain et je l'ai terminé vendredi. Voilà, je vous ai dit que je respectais rarement les découpages, surtout avec un roman pareil. Énorme coup de cœur pour ce roman. Énorme coup de cœur, je ne reviendrai pas là-dessus. J'adore l'écriture de l'autrice, j'adore le sujet qu'a traité l'autrice. J'aurais envie de vous citer un passage, mais le problème c'est que ça va vous spoiler le roman, enfin une partie du roman, donc je ne peux pas le faire. Mais j'ai ressenti exactement les mêmes émotions que le personnage Ava quand j'ai perdu mon papa, et du coup voilà, j'en ai parlé un petit peu avec l'autrice. Je lui ai dit que moi mon accidental killer c'était le cancer, voilà. Et en fait c'est un sujet que je n'ai jamais vu traité pour le moment dans aucun des romans que j'ai lus, et j'ai trouvé ça super intéressant de s'imaginer comment un accidental killer pouvait vivre avec ce poids-là. Comment en fait ils arrivaient à se débarrasser de cette culpabilité. Et puis ce qui rajoute du crédit à ce roman, c'est que l'autrice a pris des exemples d'accidental killer, mais véridiques. C'est des faits réels qu'elle a plus ou moins romancés à chaque personnage, mais c'est des faits réels. J'ai par exemple, je vous donne un exemple, pour vous expliquer ce qu'est un accidental killer. En fait, c'est par exemple, vous avez une femme qui conduit, qui n'a pas bu, qui n'est pas droguée, qui est dans les limitations de vitesse, et là un ballon passe devant son pare-choc, le gamin aussi, et là elle percute le gamin. Donc c'est un accident, mais comment fait la conductrice pour vivre en fait avec le poids d'avoir enlevé un enfant à ses parents. Il y a plein d'histoires comme ça où tu te dis, mais en fait ça peut arriver à n'importe qui. Je crois qu'il disait qu'il faut 15 ou 25 secondes d'inattention pour que ça arrive. Donc ça peut nous arriver à vous comme à moi, donc ça peut aller très 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 vite. Et j'ai beaucoup aimé le fait que l'autrice le traite dans ce roman, parce qu'on est vraiment au cœur de cette histoire-là, avec des suivis de thérapie et tout ça. Donc, franchement, j'ai adoré ce roman. J'aurais même aimé qu'il y ait une suite, pour vous dire, parce que je n'avais pas envie de quitter les personnages.
c'était très très compliqué pour moi de refermer ce roman. Donc là, je l'ai terminé hier, je n'ai pas enchaîné de lecture pour le moment parce que j'avais envie que les personnages restent avec moi encore un petit bout de temps. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on débriefe dessus. Mais en tout cas, c'est c'est rare qu'un roman m'ait autant touché. J'aurais du mal à l'expliquer. C'est très très bizarre. C'est très très rare en fait que ça m'arrive de ne pas réussir à expliquer ce que j'ai ressenti avec ce roman. Mais ouais, il m'a touché d'une façon que d'autres romans ne m'ont pas atteint en fait. L'autrice a réussi à, je sais pas, à percer ma carapace ou voilà, j'ai du mal à l'expliquer. Donc voilà, ce roman résonne en moi de façon très très particulière. D'où le coup de cœur. Donc n'hésitez pas à le lire si vous ne l'avez pas lu parce que franchement, il vaut le détour. En plus, il est pas épais, ça se lit tout seul. Il y a beaucoup de dialogue, donc franchement, foncez. Je peux pas vous dire mieux. Foncez. Et du coup, ce que je vais lire maintenant, j'ai oublié de le prendre. Je reviens, je vous le trappe. Alors comme je n'ai pas respecté le découpage, autant continuer. Normalement, on doit lire celui-ci en lecture commune à partir de demain. Donc je vais l'attaquer aujourd'hui. Et puis belle petite brique finalement, qui fait 437 pages. Donc je vais l'attaquer aujourd'hui. En plus cet après-midi, j'ai rien de prévu, donc ça va être après-midi lecture. Et je vous reprendrai demain pour vous faire un topo dessus. Déjà, je peux vous lire la 4e de couverture. Je fais les choses à l'envers, moi, je vous assure. 8 femmes embarquent pour un road trip de 2 semaines en Islande. Elles n'ont rien en commun, ou presque. Il y a Rose et Lou, le duo mère-fille, Stéphanie, célibataire sans enfant, Sarah et Chloé, les 2 jeunes parisiennes, Delphine, la cinquantenaire casanière, Carole, la prof de yoga, et Nadine, la retraitée renfrognée. Entre écart générationnel, personnalité et vision de la vie différentes, il n'est pas toujours facile de faire groupe. Pourtant, de cascade en confidence, de marche en révélation, ce voyage pourrait les transformer au-delà de ce qu'elles avaient imaginé. Et si au cœur de cette terre sauvage, elles découvraient ce qui les unit vraiment. Alors j'aime beaucoup les romans qui se passent en Islande. Je trouve que c'est une île très particulière et j'aime beaucoup quand les romans se déroulent là-bas. Donc j'ai hâte de commencer et suivant comment j'avance aujourd'hui, je vous prendrai demain pour vous faire un petit topo de comment je trouve le début de cette lecture. À plus tard! On se retrouve aujourd'hui, on est lundi et je viens pour clôturer ce bookmag. Je ne vous ai pas pris hier parce qu'on a été manger chez ma tante dans les montagnes. On s'est pris la pluie et j'étais vraiment KO. Donc j'ai même pas lu hier pour vous dire tellement j'étais fatiguée. Avant de vous parler de Danser sur les volcans de Laure Manel, j'ai reçu la commande que j'avais passée chez Dessine-moi mes rêves. Et je voulais en profiter pour l'ouvrir avec vous. C'est toujours trop bien emballé. C'est emballé comme ça dans du papier de soie. Je trouve ça magnifique. Alors. Donc on a la petite carte à collectionner. En plus, moi qui suis fan des tulipes, la carte est vraiment magnifique. Donc je vais me la mettre sur le bureau. Ensuite, ça c'est la lecture challenge du printemps, mais je l'avais déjà eu parce que j'avais déjà passé une commande chez Alice. J'ai un marque-page surprise puisque j'ai profité de l'offre de la fête des mères qui dit que en gros, si je prenais une pochette sur son compte, je pouvais avoir un marque-page. Donc, il se présente comme celui-ci. Et la petite breloque, un petit papillon que je trouve juste trop beau. Je risque de lui recommander un marque-page parce qu'elle en a sorti un nouveau qui est trop mignon avec c'est pas babiole, on appelle pas ça une babiole. Hein. Bref, à la place du petit papillon, c'est un poisson rouge dans son
dans son aquarium. Et du coup, j'ai craqué, j'ai acheté cette pochette à livres que je trouve vraiment trop magnifique pour cet été. En plus, la luminosité lui rend pas justice, vraiment, c'est... Voilà. Et du coup, ah voilà, c'était le mot breloque. Et du coup, la petite breloque, qui est un petit perroquet. Voilà, je l'ai pris en format poche. Et je trouve que franchement, le tissu est juste sublime. Et à l'intérieur, elle est partie sur une couleur assez flash. On est parti sur du rouge. Voilà, je suis fan à 100% des pochettes de chez Alice. Et maintenant, je les achète plus que chez elle. J'ai fait du tri et il m'en reste quelques-unes de chez Steph de Piketty. Sinon, maintenant, je les prends directement chez Alice parce que j'aime bien le système de fermeture en fait. Donc, on est sûr que le roman est bien protégé. Donc, voilà pour ma commande chez Alice. Et du coup, concernant ma lecture en cours, donc samedi, du coup, j'ai lu 92 pages. Donc l'histoire s'installe tout doucement. On est vraiment avec 8 femmes complètement différentes qui partent en Islande. Alors il y en a une qui s'y fait offert par ses enfants, et il y en a une autre où elle a voulu partir solo, mais voilà, avec d'autres femmes. Ils sont passés par une agence qui s'appelle les femmes qui voyagent. Enfin, le voyage s'appelle comme ça. Et en fait, elles vont se retrouver en Islande. Il va y avoir un guide qui va les amener d'un point A à un point B. Mais sinon, tout le reste de la journée, elles sont ensemble. Mais vraiment seules, sans guide touristique. Donc, je trouve ça très intéressant au niveau de l'introspective qu'on peut avoir quand on est entre femmes. Donc, pour le moment, le sujet des femmes n'est pas encore développé puisqu'elles apprennent tout juste à faire connaissance. Et il y a Nadine qui est une retraitée renfrognier qui n'est jamais partie en vacances en dehors de la France et qui là se retrouve en Islande. Donc j'imagine que le choc des cultures et le choc des générations ne facilite pas l'affaire pour faire connaissance. Donc j'ai hâte d'y retourner pour voir où l'autrice veut nous amener dans cette histoire. Après, c'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement suivant la concentration que vous avez. Donc, je vais retourner à ma lecture et je vous donnerai souvent mon avis lecture dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié de passer ce moment avec moi. Je sais que de temps en temps, je fais des bookmarks qui sont quand même assez courts parce que mon rythme de lecture fluctue suivant les semaines, donc je peux peut-être par exemple vous passer une semaine à vous parler de 3 romans et une semaine où je vais vous en parler que d'un seul, donc c'est assez, ça fluctue assez régulièrement, donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez pu vous noter quelques lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu, ou si vous voulez papoter de tout autre sujet que de romans. N'hésitez pas, je suis aussi là pour ça. J'aime bien papoter d'un petit peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si vous me suivez, je pense que vous le savez déjà. Je vous souhaite une excellente semaine, de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!